Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Bélier en nous pour décembre 2022, janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai disposé des cartes pour un message général et puis on tirera quelques cartes pour voir comment vous vous sentez à la fin au niveau professionnel et au niveau sentimental. Alors pour le message général, deux cartes très fortes sont sorties pour le Bélier. D'ailleurs, je l'ai fait en dernier parce que les énergies étaient vraiment très fortes en fait. Et on a le nœud nord intitulé dans ce jeu le but de la vie et Saturne intitulé la vérité. Deux énergies très puissantes, j'allais dire assez intransigeantes, assez peut-être exigeantes, sans compromis. Alors peut-être aussi allez-vous vous affirmer sans compromis. Pour ceux qui avaient tendance par exemple à beaucoup en faire, vous pourriez poser clairement vos limites, recadrer certaines situations avec plus d'aisance qu'avant, c'est tout à fait possible que vous vous affirmiez assez fortement. Ces énergies, je vous disais, sont assez exigeantes parce qu'elles veulent de vous que vous alliez peut-être dans un ou plusieurs domaines vers quelque chose qui vous est comme destiné. On est quand même sur le but de la vie. Donc il y a l'idée de ne plus faire de détours et d'aller vraiment au cœur du sujet, d'aller vraiment vers ce qui est fait pour vous. Donc ça va aider, si vous voulez, à ce qu'il y ait moins de de détours. Après c'est vrai que ça peut épurer depuis un bon moment et secouer un peu là depuis un bon moment comme une vague de fond en fait qui vous entraîne, qui est en train de faire un gros nettoyage peut-être pour donner la quintessence de votre être, pour vous amener exactement là où vous devez être. Voilà. Mais Saturne peut vous donner aussi, vous soutenir, c'est-à-dire vous donner aussi beaucoup d'énergie pour être persévérant, discipliné, rigoureux, maintenir votre énergie dans un certain but, alors que peut-être il y a eu des périodes où vous étiez un peu plus dans la procrastination ou le laisser-aller. Vous voyez, ça peut être une énergie de soutien pour vous dans vos projets actuellement. Alors, l'invitation de la Lune, bon, vu que là je parle d'une invitation, c'est peut-être d'écouter justement votre intuition qui va fortement vous parler. D'accepter aussi des périodes où les émotions vont brasser, vont remonter pour être épurées. Là encore, c'est peut-être pas juste maintenant que ça se passe, ça fait peut-être depuis un petit moment que ces émotions, on va dire, remontent de manière libératrice. Et peut-être que des événements de la vie vous amènent à contacter ces émotions pour pouvoir les libérer. La carte de Notre-Dame du Réconfort nous en parle et vous amène beaucoup de soutien là-dedans et peut-être même du soutien de vos proches. D'ailleurs, on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide, à vous ouvrir au soutien des gens autour de vous. Alors peut-être pourraient se rapprocher de vous certaines personnes qui vous ressemblent pour vous soutenir, ou alors vous pourriez rencontrer sur votre chemin des âmes avec qui ça va bien circuler, comme si vous alliez vous sentir moins seul sur ce chemin, que vous alliez pouvoir partager des choses que vous comprenez et l'un et l'autre. Je ne sais pas si ce sera amical, amoureux, voire même professionnel. Donc il peut y avoir des moments où vous allez rentrer plus à l'intérieur de vous, où vous rentrez plus à l'intérieur, vous avez besoin de vous cocooner peut-être, de vous reposer, vous y voyez peut-être moins clair, vous sentez qu'il y a des émotions qui brassent, on vous dit que c'est un temps de guérison personnelle. C'est comme si les énergies de guérison s'occupaient de vous à ce moment-là, donc vous pourrez peut-être être moins disponible du coup pour les gens autour de vous et c'est ok. Il faut absolument que vous vous laissiez ce temps-là parce que cette carte nous dit, une fois que les énergies de guérison se seront occupées de vous, c'est comme si vous alliez pouvoir rediriger cette énergie qui vient de s'être déversée, que vous avez récupérée, comme ce vase qui se remplit à nouveau, et bien cette énergie, vous allez pouvoir, peut-être même une énergie de guérison, la déverser sur les autres ou au service de vos projets, au service du but de votre vie dans un ou plusieurs domaines, parce que ça peut vraiment concerner plusieurs domaines, vu la grosse vague de fond qui joue dans votre vie. Voyez que après les énergies d'eau qui vous amènent à l'intérieur, guérison personnelle, on retrouve peut-être même de l'énergie, on peut faire 40 choses à la fois dans d'autres phases de cette période où on va être feu et où on vous invite vraiment avec rigueur à diriger votre énergie feu vers des buts bien précis, vers des actions bien précises qui servent peut-être des projets en lien avec le but de votre vie.
Donc il va s'agir, une fois que le vase est rempli, de ne pas disperser cette énergie n'importe où, mais vraiment de la mettre au service. Peut-être au service de votre entreprise, hein, ça c'est possible, ou d'un projet particulier, qui sert quand même un but de vie fort. Ça peut être, si vous êtes d'ailleurs dans la guérison, j'utilise l'énergie que j'ai récupérée pour soigner telle personne. Si je suis en train de construire mon entreprise ou que j'y songe, je prends cette énergie que j'ai récupérée et je vais être inspirée. Hein. Vous allez avoir des inspirations pour diriger cette action. Je sens il va falloir que je l'utilise pour peut-être juste aller prendre des renseignements pour créer son entreprise, alors que je procrastinais jusque-là, pour créer mon site internet, pour je ne sais quoi. Mais si vous voulez, il va falloir être discipliné parce que Saturne, si vous dispersez votre énergie, elle va vous dire, ça va vous recadrer tout de suite. Exemple. Par exemple, je songe à travailler dans la guérison. Et puis, j'ai une phase comme ça, hop, je sens que je rentre en moi, je guéris d'abord à l'intérieur, j'ai des émotions qui travaillent, j'ai besoin de me reposer, ok. Je récupère de l'énergie, j'ai une inspiration pour utiliser cette énergie, peut-être, je ne sais pas moi, imaginons, voilà, pour créer quelque chose ou créer mon site, etc. Et là, qu'est-ce que je fais ? Un ami m'appelle ou un parent m'appelle, que j'aime beaucoup, mais je sens que je vais disperser mon énergie, que cette personne peut-être a tendance à m'appeler parce qu'elle va récupérer de l'énergie auprès de moi, mais je sens que c'est pas juste. Et là, il va s'agir d'être discipliné et de poser ses limites et de diriger votre feu créateur vers ce qui est constructif. Je parle également avec cette carte de la guérison à ceux, effectivement, hein, je vous disais qu'ils sont dans le soin, donc dans les moments où vous avez beaucoup d'énergie, vous pourriez effectivement avoir une capacité de travail très forte. Pour ceux qui songent à s'orienter vers là ou qui sont au début du chemin, il est question de voir vos compétences, hein, de comprendre que vous avez des compétences dans ce domaine. Parce que sinon, justement, quand vous récupérez de l'énergie, vous pourriez disséminer ce feu ailleurs parce que vous n'avez comme pas assez confiance dans vos compétences. Il est temps de les voir en face. Parce qu'en plus, vous pourriez du coup, et là je parle vraiment à ceux qui envisagent de se lancer là-dedans ou de s'y lancer pleinement, être actuellement pris dans une situation qui vous enferme, soit que vous ne puissiez pas vous diriger vers là parce que vous êtes dans une autre activité, soit que vous ayez du mal à démarrer parce que vous avez du mal à voir vos capacités. Et là, il faut vraiment les voir parce que ça va permettre de déverrouiller aussi une situation de laquelle vous pourrez vous libérer pour laisser s'exprimer ce feu dans l'activité qui est faite pour vous et qui correspond peut-être à un but dans votre mission de vie, par exemple. Parce qu'on a quand même la carte de l'intuition ici, hein, de l'énergie féminine, donc peut-être d'une énergie de soin, de guérison. Voilà, c'était une parenthèse pour ces personnes-là. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas, j'allais dire, à s'inquiéter des fluctuations comme ça, notamment énergétiques, que vous aurez. Et ne vous mettez pas la pression dans les moments où vous devez rentrer en vous et vous reposer, vous cocooner, pour en faire des tonnes ou pour vous occuper des autres. Là, c'est vraiment un temps où il faudra vous occuper de vous, pour pouvoir remplir votre coupe, j'allais dire, et pouvoir ensuite déverser votre feu au bon endroit en plus. Donc on a une notion, oui, d'autodiscipline relativement forte. Regardez d'ailleurs au dos du paquet, on a ici les limites qui nous parlent d'autodiscipline, de pratique, de respect de soi, d'introspection, d'accumulation d'énergie et de maturité. À partir du moment où je l'ai accumulée, où est-ce que je la redirige? Et apparemment, il y a des buts précis qui vous appellent. D'ailleurs, quand j'ai montré cette carte, ça vous a certainement fait penser à quelque chose de bien particulier. Alors, avant de passer au message du Dixit, j'ai envie de regarder l'énergie du mois de décembre et l'énergie du mois de janvier. Mais j'ai l'impression que, contrairement à d'autres signes, où il y a la carte du progrès. Contrairement à d'autres signes, bon, ben, je vais la garder parce que... Enfin, je vais la garder. J'ai coupé le paquet en deux et c'est l'accomplissement qui est venu. Donc, on va garder cette carte. Parce que derrière, il y a l'accroissement. Alors, oui, donc je disais, contrairement à d'autres signes, pour cette période, j'ai l'impression que même s'il va y avoir peut-être certaines différences, mais décembre, janvier,
ce que je viens de décrire là, c'est quelque chose qui va courir sur ces 2 mois. Alors, en décembre, on a la notion d'accomplissement. Dans un domaine de votre vie, peut-être que vous allez terminer un travail. Vous voyez, on a la notion de travail bien fait, de perfection, de victoire crescendo, de réalisation finale. Donc, vous avez peut-être terminé quelque chose enfin et vous en êtes content. Vous êtes content de vous. Vous sentez que il y a quelqu'un là qui enfin vient de terminer quelque chose et qui en est heureux. Vous voyez, qui peut se féliciter. Qui est arrivé au bout d'un truc. Qui a réalisé même une performance ou qui réalise une performance. Hein. Et puis un autre domaine. Alors, je dis un autre domaine, mais bon, vous voyez, hein, il peut y avoir des nuances. Voilà, tout n'est pas tout blanc, tout noir. On a de manière concomitante, peut-être dans un autre domaine, la notion de diminution qui nous parle de... bon, on a quand même un arbre qui n'est pas très en forme là, hein, donc il y a peut-être une situation dans laquelle vous dépérissez un peu, où vous vous sentez en contraction, où vous avez même l'impression pour certains de vivre quelque chose qui est de l'ordre du sacrifice. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit... Mais c'est une situation qui n'est pas nouvelle, hein, qui court peut-être depuis quelque temps. Là. Que si vous la vivez, ça n'est pas comme une punition ou je ne sais quoi. D'ailleurs, Notre-Dame du Réconfort le dit, elle, également. C'est que vous êtes en train de grandir spirituellement. Peut-être êtes-vous en train de faire l'apprentissage. Alors, c'est fou parce qu'on a la discipline. De la discipline. Alors, peut-être de l'autodiscipline, c'est-à-dire le fait de maintenir mon énergie... J'allais dire au milieu du chaos, mais je rigole parce que je crois que c'est une phrase que j'ai utilisée dans un tirage pour le bélier, qui est un tirage intemporel sur le sens de l'ouïe, hein, l'oreille. Donc je vous le mettrai en lien en barre de description, le lien vers cette vidéo. Apprentissage aussi du fait de poser ses limites, d'exercer mon autorité vis-à-vis des autres. Et j'ai l'impression que pour certains, il est question de discerner les endroits où vous n'avez pas encore assez posé vos limites clairement. On parle aussi de l'élaboration, alors par rapport à cette situation peut-être à ce moment-là, d'une stratégie. Je mobilise mes forces, je mets en place une stratégie. Hein, peut-être pour ceux qui se sentent enfermés dans une situation. C'est possible aussi. J'ai l'impression qu'il y a un apprentissage qui est en cours. Et puis, l'autre apprentissage, vous voyez au dos du paquet, qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir d'apprivoisement du grand. C'est comme, alors je ne sais pas si je vais le dire correctement, excusez-moi, mais une guérison en lien avec la conscience de son potentiel, de mes capacités, peut-être que aussi la conscience que j'ai droit à plus grand. On peut avoir, de manière très inconsciente, une part de nous qui continue de nous dire qu'on ne mérite pas plus, qu'on ne mérite pas mieux, ou qu'on n'est pas capable de plus. Et en fait, la situation est tellement contraignante mais je pense que c'est très inconscient ce qui est en train de se passer, qui est en train de se révéler en vous l'acceptation que oui, j'ai des capacités, ou que oui, je mérite mieux que ça. Et à mon avis, ça va se faire de manière très inconsciente. Et souvent, c'est à la faveur d'une épreuve. On nous parle aussi du renforcement du caractère, vous voyez, de l'intérieur. Hein, quand je vous parlais d'un apprentissage de certaines ressources, de l'autodiscipline, de la concentration. Garder son calme au milieu du chaos aussi. Mais je vous disais, le fait de s'ouvrir à la grâce, aux bénédictions. Et l'apprentissage aussi de l'expression de soi et de son charisme. Donc il y a à la fois un apprentissage et le fait de transmuter certaines croyances qui étaient limitantes et qui étaient très inconscientes, où je mérite mieux que ça, quoi. Et même j'ai plus de capacités que ça, je les accepte, voilà, je les accepte parce que je vois que sinon je me restreins, je me limite et c'est juste comme plus possible. Ok, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après ça devient très très personnel. Donc si vous souhaitez qu'on aille explorer ça en guidance d'évolution personnelle, c'est possible, mais à ce moment-là, vous pouvez me contacter via le site, je mets le lien en barre de description. Alors, oui.
pour le mois de janvier. Bon, on retrouve la carte. Alors, c'est marrant parce qu'on a la carte de la dispersion et de l'éclatement. Donc, est-ce qu'il y a des lignes qui bougent? C'est possible. Des lignes bougent à la faveur d'un éclatement, de la détérioration de quelque chose, voire d'une séparation. On parle de l'élimination de ce qui est vieux, de ce qui est mort. La dissolution des divisions et le rétablissement de l'harmonie avec la carte du progrès. Donc, c'est peut-être en lien avec la situation que je viens de décrire. Apparemment, les lignes bougent, mais en lien avec un éclatement. Mais si cet éclatement arrive, il est lié à un rééquilibrage, en fait, à un progrès. Alors, ça peut nous parler, tout simplement, d'une reconnaissance qui arrive, d'un avancement, peut-être au niveau professionnel, de gains qui s'accroissent, d'une accélération au niveau de votre visibilité, par exemple, vous voyez, des choses comme ça. Et derrière, on a la paix, vous voyez. Il y a quelque chose qui pourrait se produire de manière assez boum boum, mais qui est à la faveur du retour à l'équilibre et à l'harmonie. Même si ça doit créer certaines oppositions. Ça peut même être un conflit intérieur, c'est-à-dire quand ça s'approche, on a tendance à douter un peu, à hésiter en fait. Mais je pense que la vie vous pousse de toute façon vers ce changement, donc de toute façon, vous voyez, la glace se craquelle, vous n'allez pas pouvoir rester en stagnation là-dessus, il va falloir forcément avancer. Et je pense que l'éclatement, pour certains, il vient peut-être justement, vous savez, d'un trop-plein. Au bout d'un moment, c'est comme ça suffit. Alors, pourrait apparaître pendant cette période, vous voyez, une autre personne. Donc, peut-être quelqu'un qui vient en soutien, peut-être une rencontre, peut-être une coopération. Si par exemple c'est une rencontre amoureuse, elle pourrait vous ramener beaucoup de vitalité en fait qui va servir à si vous voulez, à nourrir votre vitalité pour vous mettre en branle dans vos projets, vous voyez, par exemple. Mais ça peut être tout à fait une rencontre amicale ou quelqu'un qui se rapproche de vous, qui vous ressemble et vous vous sentez comme moins seul. Une belle connexion là, donc sur le mois de janvier. Alors, pour ce tirage, c'est un message, j'ai déjà disposé les cartes, donc c'est un message qui est selon moi plus d'ordre relationnel. Maintenant, si vous voulez, quand j'ai posé les cartes, je me suis dit, tiens, ça a l'air déconnecté du reste du tirage, là, des cartes que j'avais posées. Et en fait, je me dis, mais non, c'est pas anodin. Vous allez voir que c'est très en lien avec cet apprentissage du fait de poser vos limites et de ne pas disperser votre énergie n'importe où. Alors, il pourrait y avoir, alors, je dis une relation, mais voyez, si pour vous, c'est une situation dans laquelle vous êtes, vous transposerez. Une relation avec une personne qui, au final, vous déstabilise émotionnellement. Vous rentrez dedans très plus, et vous sortez avec des larmes, quoi. Il y a un truc un peu comme ça où vos émotions sont déstabilisées. Voire même, il y a une espèce de, je sais pas, comme si... Alors, je ne sais pas si cette personne qui, par sa façon d'être avec vous, mais bon, on est toujours deux dans la relation, pose une cloche sur votre épanouissement, sur votre grandissement, comme si dès que vous êtes en train de vous relever, elle vous picore. Comme s'il ne fallait pas avancer, se propulser, s'expanser. J'ai l'impression que quand on rentre dans la période, vous ne le voyez pas encore. Alors, le temps est fluide, vous verrez, mais... Vous voyez, c'est comme si... vis-à-vis de cette personne, vous vous sentiez un peu... Alors,
Il y a plusieurs choses. Vous vous dites, ah, cette personne, peut-être, elle fait comme partie de ma famille ou de ma famille d'âme. Vous voyez, ça tire sur la corde sensible. Donc, il y a les émotions qui floutent un peu votre discernement, j'ai l'impression. Et là, il y a quelqu'un, vous voyez, qui est loin de vous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui est à distance? Et finalement, vous regardez cette personne avec un peu de nostalgie, mais au-delà de la nostalgie, c'est comme si vous aviez l'impression que cette personne, elle vivait des conditions meilleures que vous. Et peut-être qu'elle vous le fait ressentir sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Comme si vous étiez seul dans votre coin et que cette personne, c'était elle qui... Alors, elle vivait des circonstances meilleures, ou alors c'est elle qui peut vous apporter de la joie, c'est elle qui peut vous apporter de l'aide, c'est elle qui est plus puissante, etc. Et chaque fois que vous recontactez cette personne, ça vous fait reconnecter des émotions de l'enfance, et j'ai l'impression que vous ne les connaissez pas. C'est-à-dire, regardez, vous finissez dans cet état, quoi. Le petit enfant presque qui est, alors pas grondé, mais qui est minimisé. Vous voyez, cette personne, c'est comme quelqu'un qui va peser sur vos épaules, alors que vous lui partagez peut-être des rêves, des envies, etc. Et hop, ça vous plombe à chaque fois. Et je pense que vraiment là, il y a une, comment dire, une projection d'une figure du passé. Alors, je ne sais pas si c'est une figure parentale, parce que cette relation, ça peut tout autant être un ami, une personne dans une relation amoureuse, ça peut être une relation familiale, comme ça peut être un patron, par exemple. Hein. Mais voyez, la projection presque même d'une figure paternelle qui pouvait peser sur vos épaules. Et d'ici la fin de la période, vous pourriez trouver une solution. Alors, bon, peut-être un peu radical pour certains, je ne sais pas, il y a l'idée de... En tout cas, de quelque chose dont on ne revient pas. Vous voyez, une autodiscipline comme ça, où je prends cette position vis-à-vis de cette personne et je ne reviens pas en arrière. Donc, c'est pas forcément je m'éloigne d'elle, c'est possible, hein. Ça peut être je prends une certaine distance, ou alors je ne lui partage pas tout de mes rêves parce qu'elle a tendance à me les mettre à l'envers, quoi. Mais vous pourriez aussi, dans votre façon d'être vis-à-vis de cette personne, vous positionner, être beaucoup plus sur la défense de vos valeurs. Ça ne veut pas dire vous justifier. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme ça, voyez. Et justement, vous vous justifiez moins, mais vous vous positionnez. Ça peut être en lien avec des communications. Hein. Et vous voyez, on a ici Ganesh qui nous fait penser à Saturne, où je décide d'adopter une façon de communiquer avec cette personne qui est celle-là, et ça ne sera pas une autre. Et je garde ma ligne, parce que la corde sensible, elle aurait tendance à me faire flancher. Donc je ne me présente pas en personne, par exemple, soit fragile, soit je ne me présente pas de telle ou telle manière, je ne sais pas laquelle, parce que chaque fois que je me présente comme ça à cette personne, ça se retourne contre moi. Donc là, je pense que vous avez compris. Alors je sais, c'est un message assez précis, mais bon, peut-être qu'il ne parlera pas à tout le monde. Alors, je vais tirer des cartes. Alors, l'oracle de l'hypersensibilité, si les messages sont similaires, je ne vais pas épiloguer. Hein, le but, c'est pas d'être répétitif. Je vais regarder au niveau de l'ambiance. Bon, attendez, parce qu'on est à 40 minutes. Bon, on a quand même la carte de la récompense. Vous voyez, en décembre, il y a un accomplissement, je vous disais. Hein, quelque chose que vous réalisez et peut-être même on vous félicite pour ça, ou en tout cas, vous vous félicitez. Alors, en décembre. Décembre. Alors, début décembre, milieu du mois de décembre, peut-être que c'est une période où vous allez lever le pied un peu. Hein. Alors, c'est vrai que d'ici fin décembre, il y a peut-être les vacances aussi qui passent par là, je ne sais pas, mais ça peut être, vous voyez, dès début décembre, il y en a qui vont lever le pied, prendre un peu de repos, se chouchouter, se cocooner, prendre soin d'eux. Peut-être vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous soigner, de vous donner du soin. Et de vous octroyer des temps de repos. Alors, cette carte, elle vient aussi souvent dans mes tirages quand il se passe quelque chose qui est de l'ordre d'un film, vous voyez, on s'y attendait pas, c'est un peu... bon. Mais comme il y a la carte de la lecture à côté, moi j'ai l'impression que c'est quand même un temps où vous allez prendre soin de vous. Ah bon? Bon, ben effectivement, oui, alors il pourrait aussi se passer quelque chose d'assez soudain. Bon, alors, quelque chose d'assez soudain. Alors, est-ce que c'est en lien avec un voyage, avec un déplacement? Je ne vais pas aller plus loin parce que du coup, je me demande si je ne suis pas déjà partie sur le milieu de la période là. Donc, je vais rester assez chronologique. Alors, milieu de période.
Bon, alors, je pense que donc fin décembre, début janvier, on retrouve de l'énergie déjà. Hein. Vous voyez, quand je vous disais que les énergies sont fluctuantes, début décembre, mi-décembre, je suis plus en train de me reposer, enfin, prendre soin de moi. Fin décembre, début janvier, peut-être que hop, j'ai plus d'énergie, je suis prêt à faire 1000 choses. Alors, c'est vrai que c'est l'époque des vacances, donc est-ce qu'il y en a qui partent au ski ou à la neige? Et à ce moment-là, à la faveur de ce voyage, vous voyez, parce que du coup, là, ces cartes-là, je me demande si elles ne débordent pas. Il pourrait y avoir pour certains une rencontre, hein. C'est possible. Une rencontre soudaine ou quelque chose qui se passe. Soudainement, ouais. Alors, ça peut être effectivement un voyage qui fait que vous rencontrez quelqu'un ou vous partez en voyage avec un amoureux, une amoureuse. Mais bon, moi j'ai l'impression que c'est sur place que vous allez faire une rencontre marquante. Mais encore une fois, voyez hein, ce qui vous parle parce que vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un fin décembre et puis partir en week-end avec début janvier. Hein, je veux dire, attention, hein, voilà. Mais certains, c'est une rencontre aussi avec un lieu, avec... peut-être même un lieu de vie, vous voyez, où vous pourriez vous dire « Ah, c'est cet endroit, ah, c'est là et vous vous y attendiez pas. Hein, et ça fait comme fondre la glace en vous. Hein. Alors, est-ce que c'est un lieu qui est près de l'eau, avec le lac du Connemara Bon, attendez, parce qu'il y en a 40 000, il y en a beaucoup trop. Alors, d'ici fin janvier, qu'est-ce qu'on a ? Pour le coup, j'ai l'impression qu'au niveau chronologique, tout le monde ne va pas le vivre de la même façon. Parce que d'habitude, chaque signe, c'est très bien découpé, alors que vous, les cartes, elles ont un peu navigué. Donc vraiment, au niveau chronologique, vous verrez. Et voyez, fin de période, on a de nouveau, je vous disais, cette affirmation de soi. Hein, alors peut-être vis-à-vis d'autres personnes. Et pour certains, une visibilité plus grande. Vous pourriez même, je ne sais pas comment vous dire, faire des conférences, des concerts. Vous voyez, on va vous voir peut-être produire des choses qui vont être remarquées. Alors, je vais voir par rapport à ce voyage à Rome là et cet incendie à Notre-Dame, parce que les deux pourraient être liés. Qu'est-ce qu'on a ? Ah ouais, le trésor caché. Hein. Vous tombez sur une pépite en fait. Alors je sais pas si c'est quelqu'un, si c'est, je sais pas. Hein, à la faveur, je pense d'un déplacement. Hein. Mais vous voyez derrière, il y a le saut en parachute et le déménagement. Alors ça ne veut pas dire forcément un déménagement. Hein, ça peut être la perspective d'un changement de travail ou d'un changement de lieu de vie. Ah bah oui, de lieu. Déménagement. Mais ça va vous booster, ça va vous pousser. Vous allez dire ah, ça. Vous voyez, ça, c'est une pépite, quoi. Ça pourrait tomber, alors je ne sais pas pourquoi, un jour particulier du calendrier. Sur le mois de janvier. Et vous voyez, derrière, on a la ruine prometteuse. Donc, certains pourraient tomber sur un lieu. Hein. Alors, un lieu peut-être à retaper, je ne sais pas. Mais... qui pourrait beaucoup leur plaire. Hein. C'est un coup de chance en tout cas. Hein. Je ne sais pas ce sur quoi vous tombez, si c'est quelqu'un, si c'est un lieu, si c'est, je ne sais pas, quelque chose qui vous dit, qui vous pousse à vous, à vous lancer hein, peut-être, hein, à envisager un déménagement, à envisager un départ, à envisager peut-être d'habiter ensemble pour certains. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après c'est trop personnel, mais n'hésitez pas à partager hein, si vous le souhaitez, je serai très contente de vous lire. Alors, je vais regarder au niveau professionnel maintenant. Comment vous vous sentez? Bien sûr, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Hein, donc, prenez ce message uniquement s'il résonne pour vous. Hop là. Bon, alors c'est rigolo parce qu'on a la tour et on a à la fois le cavalier de denier qui est venu, je crois, avant. Donc, vous vous dirigez lentement mais sûrement, en tout cas au moment où je fais le tirage, vers un gros changement. Peut-être que vous le percevez. Mais ça pourrait être pris à l'envers parce que les deux cartes se sont mélangées. C'est-à-dire, il va y avoir un bouleversement important, un gros changement de vie. Et peut-être êtes-vous déjà en train de commencer justement à poser des pierres pour bâtir un autre projet, un nouveau projet. Certains sont en train de construire sur quelque chose qui s'était effondré. Vous aviez laissé, pour le coup, voilà,
c'est quelque chose de passé, vous aviez laissé comme des ruines, et vous êtes en train progressivement de rebâtir quelque chose ailleurs. Donc vous voyez, regardez au niveau chronologique comment ça vous parlera, parce que pour le coup, ça va être très différent pour les uns et les autres. Il y en a qui sont en train de préparer un changement qui sont importants, peut-être même un départ avec ce 8 de coupe et ce 3 de bâton. Et on vous dit que ce qu'il y a derrière, soit vous commencez déjà à poser des pierres et avec persévérance, on vous dit continuez, soit on vous dit que, bon, les deux peuvent être concomitants, que c'est quelque chose qui va grandir en fait, en stabilité au fur et à mesure du temps. Alors, un conseil pour vous au niveau professionnel. Attendez, hop. J'éteins le chauffage. 4 de denier. Alors, le 4 de denier peut vous dire qu'il est question de faire quelques économies pour l'instant. Hein, puisque vous êtes en train de préparer peut-être un nouveau départ, ou voilà, c'est possible. Le 4 de denier, c'est vrai que des fois, il vient nous parler du fait qu'on a tendance à se raccrocher à ce qu'on connaît bien, même si c'est assez ennuyeux, quoi. Bon, alors écoutez, pour certains, quand même, je vais vous le dire, parce que avec l'ermite, la grande prêtresse, le pendu et le fou, bon, quand même, là, on a le maître spirituel, on a quelqu'un qui utilise ses capacités. Alors, je sais pas, hein, ça peut être ses capacités artistiques, comme ça peut être ses capacités extrasensorielles, mais il y a quelque chose qui est encore bloqué, il y a besoin d'être libéré. Vous avez tendance à vous raccrocher peut-être à quelque chose d'ennuyeux. Alors, soit vous travaillez dans une structure, alors que c'est pas du tout votre truc, qui vous correspond pas du tout, qui est très enfermante, mais là, on vous dit qu'il est temps, alors même pour certains, de vous lancer en leader, hein, en utilisant votre intuition, là, parce qu'il y a un très beau démarrage. Alors certes, ça va se développer lentement, enfin progressivement, hein, mais ça va être stable. Vous avez l'impression, pour certains, de ne pas avoir assez de capacité, en fait. Alors, je sais, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, voilà. Mais... Bon, je vais arrêter là parce que après ça devient trop personnel. Je vais quand même, pour ceux qui souhaitent se réorienter, j'ai quand même envie, c'est bizarre, hein, peut-être que le pro vous occupe beaucoup parce que j'ai quand même envie de tirer d'autres cartes par rapport aux professionnels. Je ne sais pas pourquoi. Moi qui disais quelques cartes, hein. Allez, on va tirer une carte de l'oracle de l'énergie pour voir quelle est votre aide pendant cette période au niveau pro et une autre pour voir quel est votre challenge. Oh non, votre aide, c'est l'ange de la force et la déesse. De nouveau, l'intuition, mais c'est un truc de fou, quoi. Votre cœur et votre intuition. Bon, excusez-moi, c'est un message très précis parce que là... Bon, évidemment, ça peut concerner tout le monde, hein. On a tous de l'intuition, mais ceux qui l'utilisent dans leur activité ou qui utilisent leur énergie, une énergie curative, ça vous concerne tout particulièrement, hein. Bon, mais pour tout le monde, je crois qu'il y a quelque chose qui vous appelle fort, 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 mais qu'est-ce qui vous bloque? Bah, de nouveau, alors c'est marrant, c'est au niveau du cœur, le 4e chakra. Et le monde. Alors, il y en a qui... Alors, c'est marrant parce que qui craignent de se montrer au monde, de se montrer sur les réseaux, de montrer leur création, et qui sont un petit peu... du coup, il y a un blocage, là. Alors, au niveau... Alors, c'est marrant parce qu'il est au niveau du 4e chakra. Et il y a une guérison, guérisseur de tous les temps. C'est fou, là, cette carte du monde. Appréciation. Si je me montre, je ne serai pas appréciée. Vaut mieux du coup que je reste dans ce truc. Alors soit dans rien du tout, parce qu'il y en a qui font rien au niveau professionnel, soit que je ne sois pas trop visible.
Mais je pense que c'est très... Je me demande si c'est pas très inconscient ce truc. Hein. Je ne suis pas certaine que vous en rendiez tous compte. Et peut-être que c'est en train de guérir en ce moment parce que il y aurait comme une frustration à ne pas partager avec les autres, voyez, ou alors une frustration, oui, voilà, qui fait que vous finissez par reconnaître vos capacités. De toute façon, pour ceux qui se sentent actuellement enfermés dans une situation, vous sentez, vous pressentez, voyez la tour, qu'il y a une tempête en vue, que les choses vont forcément bouger, parce que là, vous êtes derrière votre portail, là, vous ne bougez pas. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le portail? La corne d'abondance et le soleil quand même. Hein. Donc forcément, la vie, elle va secouer le cocotier pour que vous alliez là où vous devez être. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la mission de vie. Alors, bah, du coup, je reste un bon moment sur le professionnel. C'est très rigolo. Pour ceux qui songent à une réorientation, je vous tirerai quelques 3 cartes. Et puis on passera au sentimental. Alors, yoga, donc tout ce qui est énergétique, soin, justice. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de l'être. Donc dans l'aide aux autres, le soutien, peut-être le droit, hein, le social. Et il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Et au dos du paquet, on a guérisseur. Et vous êtes protégé. Et famille. Peut-être qu'il y en a à qui ça parlera. Allez, on passe au sentimental. Donc, comment vous vous sentez au niveau sentimental pour... Hop là. Pour les couples. Au niveau des béliers. Bélier pour les couples. Bon, j'ai quand même l'impression que celle-là, elle veut venir. Alors, 5 de coupe. Donc, peut-être que, on a tendance à voir plus ce qui nous manque que ce qui est déjà là. Donc, est-ce qu'il y a un deuil aussi qui est en train d'être fait? Le 5 de coupe nous parle d'une notion de manque. Alors, avec la reine de coupe juste à côté, est-ce qu'il y a un deuil que vous êtes en train de faire par rapport à une femme de votre famille? Je ne sais pas, moi, une personne qui nous a quittés. Mais si c'est dans votre couple, que ça concerne votre relation, là, il y a 2 choses. C'est peut-être que soit l'un des deux vit quelque chose de difficile ou a tendance à voir toujours le verre à moitié vide alors que vous êtes plein, vous débordez, vous avez envie de partager, donc est un peu déprimé, etc. Donc voyez hein, qui est où. Sinon, il pourrait y avoir l'idée de se rendre compte que ça manque de chaleur dans cette relation, ça manque de réciprocité et que tout ce que vous offrez, ça part comme à volo, quoi. On ne le voit pas. Et... il y a une perte au niveau, j'entends, énergétique du coup, c'est-à-dire, oui, vous voyez, on a le 6 de denier qui est une carte de don, de générosité. Ah, et le soleil. Donc, peut-être que quelque chose, du coup, je l'espère en tout cas pour vous, va se rééquilibrer à ce niveau-là. Parce que si ça vous parle qu'il y ait comme ça une perte énergétique entre ce que vous donnez et ce que l'autre voit, peut-être que justement, je disais, vous allez vous positionner, vous allez mettre des limites, vous allez recadrer. C'est pour le meilleur en tout cas. Parce que peut-être cette personne ne remarque pas tout ce que vous faites hein, aussi, hein, je ne sais pas. Alors... je vous disais, si la personne à côté de vous, alors ça peut être vous, hein, on peut intervertir les énergies, mais peut-être vit un deuil, vit une perte, vous allez être vraiment en soutien pour le coup. Hein, et je pense que, ou l'autre, je ne sais pas, va être en soutien vis-à-vis de vous, et vous pourriez retrouver du coup de la joie, du bonheur, il y a de beaux moments de partage entre vous ou en famille. Hein. Alors, de deuil, vous voyez, hein, ça peut être une situation difficile au travail où on sent qu'on va devoir en partir. Vous voyez, ça peut être juste ça, hein, c'est pas forcément... voilà. Alors, au niveau des célibataires,
comment vous vous sentez pour les béliers célibataires? Alors, on a vu que d'ici la fin de la période, il pourrait effectivement y avoir une rencontre pour certains qui ramène de la joie, qui ramène de l'énergie, qui vous booste pour vos propres projets. Mais on va voir comment vous vous sentez. Ouais, très occupé par un projet, très certainement. Concentré sur quelque chose, sur un but précis que vous avez. Alors, certains peut-être, au niveau relationnel, travaillent sur eux parce que dans... comment dire, vous voyez les schémas récurrents, vous travaillez peut-être sur des schémas récurrents, peut-être en lien avec des personnes. Je ne sais pas pourquoi je vois des femmes, donc de votre famille. Voilà, vous travaillez peut-être sur les schémas récurrents. Et vous savez, je ne sais pas si vous le connaissez, mais le triangle de Karpman, le fait que certains se présentent toujours comme des victimes, puis les autres, ils sont forcément bourreaux, et puis les autres, ils sont sauveurs, et puis on tourne là-dedans. Peut-être que vous en avez marre de ce schéma-là, et vous faites un travail sur vous pour sortir de ça. Voilà. Parce que ça vous fatigue. Avec ce 10 de bâton, c'est peut-être quelque chose qui vous épuise, ce truc qui ne cesse de revenir sans cesse. Et du coup, il est question de voir en fait que peut-être que vous avez l'impression que vous êtes enfermé dans ça, mais vous voyez, c'est des croyances limitantes qui vous font reprendre toujours peut-être les mêmes rôles. Du coup, le tirage que j'ai fait tout à l'heure au niveau relationnel pourrait vous parler, c'est-à-dire maintenant, je vais mettre une certaine discipline dans ma communication, poser certaines limites avec telle ou telle personne, parce que moi, je veux rester dans ma joie avec ce page de bâton. C'est possible. Alors, ça peut être des gens qui vont, comment dire, qui vous cassent sans cesse, ou alors des gens qui vont toujours mal, et vous devez toujours les remonter. Là, peut-être que vous allez changer d'attitude, et vous préserver un peu plus, poser des limites au niveau de la communication. À voir. Alors ça peut être ça peut même être avec un parent, ou avec quelqu'un de votre famille. Je regarde s'il y a autre chose pour vous. Ouais, je pense pas. Alors, je vais regarder l'oracle des amoureux. Ah ben, il y en a 3, dites donc. Seul le temps le dira. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc, vous voyez, s'il y a quelqu'un qui est trop présent ou qui a tendance à capter votre énergie, je pense qu'il y a un recul à prendre par rapport à quelqu'un. Et de nouveau, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc, si vous êtes très concentré sur un projet, les célibataires, peut-être qu'il serait bon d'aller, vous voyez, partager du temps avec vos amis, trouver des gens avec qui vous vous sentez proche. Et puis, j'ai l'impression que vous mettez beaucoup d'efforts dans une relation qui pourrait vous fatiguer. Alors, je ne sais pas avec qui c'est. Ah ben non. Ben ouais, j'ai envie de... Alors, pour le coup, pour les célibataires, j'ai envie de vous tirer des cartes de l'oracle des anges de l'amour. Alors, si les couples me regardent encore, ils vont dire, ah ben nous aussi on en veut. Donc après, j'en tirerai 2 pour les couples. Bon, votre tirage, il va être assez long, les béliers. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui me regarde. Mais bon. Alors, vous voyez, ce qui est sorti très vite, c'est rester optimiste pour votre vie amoureuse et finances et carrière. Donc, je pense que pour l'instant, vous êtes très occupé par ça et votre énergie est très dirigée peut-être vers votre carrière, par exemple. Des questions plus matérielles qu'amoureuses. Et vous pourriez vous dire, ah bah du coup, ça ne reviendra jamais sur le tapis, cette histoire. On vous dit, restez optimiste, si ça viendra. Vous voyez, on a amour véritable derrière. Alors, est-ce qu'il y a ça nous parle de cette rencontre là d'ici à la fin de la période, mais en tout cas, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, c'est vraiment, et on a nouvel amour. C'est vraiment quelqu'un de très, qui vous est très bénéfique apparemment. Voilà. Alors, du coup, pour les couples, oui.
du coup, si David Bélier en couple me regarde encore, je vous tire 2 cartes parce que ça me fait plaisir. Et parce que sinon, il y en a qui vont se plaindre. Gardez l'esprit ouvert et aimez-vous d'abord. Vous voyez qu'il y a quelqu'un là qui fait beaucoup d'efforts pour mettre de l'harmonie dans une situation là. Et je pense que va vous falloir vous... Là, je parle à des gens. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, vous donnez beaucoup, mais l'autre, il ne voit pas forcément ce que vous donnez. Là, à mon avis, on parle à ces gens-là. Et on les invite à réfléchir sur le bien fondé de la relation. Parce que quand même, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous serait plus adapté. Hein. Je sais pas. Hein. Ou alors c'est que l'autre personne doit véritablement changer elle aussi. Mais c'est bizarre parce que je vous dis, si c'est le cas, c'est que ça va déjà pas entre vous. Hein. Et à ce moment-là, vous avez besoin de quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, mais de plus joyeux. Et je vous disais, si c'est ponctuellement que votre compagnon ou votre compagne ne va pas forcément bien, vous allez lui redonner cette joie. Peut-être à l'occasion d'un voyage ensemble, vous voyez, vous allez faire des choses pour remettre de la gaieté. Mais si c'est quelqu'un qui est constamment comme ça et que vous souffrez de cette non-équilibre, on va dire, je sais pas, cette non-réciprocité, là, il y a des questions à se poser. Voilà. Alors, écoutez, je vais en rester là, parce que je ne sais pas combien ça fait déjà, 46 minutes, mais je vais laisser la vidéo comme ça. Et ben écoutez, je vous remercie de votre écoute. Si vous souhaitez commenter, vous êtes les bienvenus. Je serai ravie de vous lire et ça peut aussi apporter à d'autres. Pour les consultations, donc guidance d'évolution personnelle et consultations thérapeutiques, vous avez le lien vers le site en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.